Alors bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV dans cette rubrique Cuisine et Vin TV où je vous présente ici un vin et un plat. Dans cet épisode, je reprends la suite de la semaine dernière où nous allons rester pour ce qui concerne le vin dans le vignoble de Vendée avec toujours le domaine de la Barbinière, mais pour un autre vin et un autre accord. Et nous poursuivrons notre voyage un peu plus dans le centre de la France, au cœur de l'Auvergne. On se retrouve après le générique. Je vous ai donné la semaine dernière les contours du vignoble de Vendée. Je remets la carte à l'écran avec ses 350 hectares de vignes et son AOC, les fiefs vendéens. Et puis, avant tout, je vais vous apporter quelques rapides précisions sur le concept d'appellation. Historiquement, le concept d'appellation d'origine est né en 1905, puis appliqué aux vins et aux eaux-de-vie en 1935 sous la dénomination AOC pour lutter contre la fraude. Alors l'AOC désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu, dans une même aire géographique délimitée, dans laquelle une communauté humaine construit un savoir-faire collectif de production au cours de son histoire. Bon, atchoum, c'est la définition officielle de ce qu'est une AOC ou une AOP. Alors, ces règles de production, elles sont fixées dans des cahiers des charges qui sont mis en œuvre par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, plus précisément l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour être bien précise, à l'initiative d'un groupement de producteurs. Si un seul producteur a envie d'avoir son vin en AOC, ça ne va pas être possible. Alors, concernant le vin et les boissons alcoolisées, il existe 3 niveaux d'appellation qui garantissent l'origine, avec 363 AOP et AOC en France. Une AOP-AOC, appellation d'origine protégée. Alors, je précise que AOP, c'est la dénomination européenne, AOC, c'est la dénomination française, où chacune a son cahier des charges, plus ou moins restrictif, fixant les cépages, les modes de production, l'aire de production, etc. Ensuite, vous avez les IGP. IGP, indication géographique protégée. Le cahier des charges, il est moins strict et l'aire de production, elle est plus large que sur une AOP ou une AOC. Et puis ensuite, dernière classification pour les origines, vous avez la catégorie vin de France qui garantit simplement que le vin est produit en France. Et bien sûr, il n'est plus dans ce cas classé en AOC ou en AOP ou en IGP. Pour les produits laitiers, on a 51 AOP en France. Seulement, vu le nombre de fromages que nous avons 51 AOP. Maintenant, revenons dans les fiefs vendéens, petite appellation qui regroupe 13 vignerons sur 5 secteurs, Brême, Chantonnay, Mareuil, Pissotte et Vix. Là, je vous parle d'un vin qui provient du secteur de Chantonnay, produit par les frères Orion du domaine de la Barbinière. Je vous en avais parlé déjà la semaine dernière pour une autre cuvée. Il s'agit ici de la cuvée Le Bois Bouquet, qui est issue du cépage Pinot Noir à 100%, et là qui est classée en IGP Val-de-Loire et portant là le label bio en contre-étiquette. Alors pourquoi ce vin n'est pas classé en AOC fief vendéen, mais simplement en IGP Val-de-Loire, tout simplement parce que l'AOC fief vendéen exige que les cuvées qui sont issues de cette appellation soient un assemblage de minimum 2 cépages. Et ici, il n'y en a qu'un, c'est 100% Pinot. Les frères Orion, ils travaillent leurs vignes avec des enherbements naturels, les vendanges sont manuelles, les vins sont élevés pour partie en cuve, en jarre
ou en fût de 600 litres. Alors j'ai dégusté ce 2020 au nez très épicé, profond, avec des arômes de mûre, de poivre, de clous de girofle, de confiture, d'eucalyptus. Vraiment un nez très complexe. En bouche, sa matière est très belle, ronde, solaire. Bon, c'est le millésime aussi qui veut ça, hein, 2020, ça donne des vins plutôt riches. Et ce vin, il est charpenté, il a une vraie présence, de la force et à la fois de la douceur. C'est tout simplement pourquoi, c'est à cause de cette charpente que je voulais vous le proposer avec un Saint-Nectaire, mais pas n'importe lequel. Un Saint-Nectaire fermier, ce détail a son importance, au lait cru, du GAEC des Planchettes. Cette ferme est située à 1 km du village d'Orcival, dans le Puy-de-Dôme, au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Cette ferme est familiale. Michel est entouré de ses enfants, Marlène et Sébastien, et la jeune Juliette, fille de Marlène, qui vient de s'installer à l'âge de 21 ans, et elle représente la 7e génération de la famille Gratadet. Il faut bien être 4 pour assurer l'activité de cette ferme. On a 80 vaches laitières pour la production du Saint-Nectaire, avec en plus les vélages qui ont lieu toute l'année. On a une quinzaine de vaches au brac allaitantes et une petite cinquantaine de brebis de la race Rava. Mais ce n'est pas tout, car vous avez 80% de la production laitière qui est transformée et vendue sur place. Et puis tous les jours, du lundi au vendredi à 11 h, vous pouvez visiter la ferme. Les 20% restants du lait, en fait c'est le lait du week-end qui part en laiterie. Il faut bien se reposer un peu quand même. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage à pâte pressée, non cuite, qui bénéficie d'une AOP, on y revient, depuis 1955. Il doit être produit dans son aire d'appellation qui couvre 50 communes dans le Puy-de-Dôme et 19 communes dans le Cantal. Il n'y a pas de race spécifique, race de vache spécifique dédiée à la fabrication du lait de Saint-Nectaire, du moment qu'elle soit née et élevée dans la zone de production. Chez Gratadet, il a été fait le choix de la race Abondance. Vous les verrez en photo, elles sont belles. Ces belles, elles sont en pâturage de fin mars à fin novembre, bien au-delà de ce que prévoit le cahier des charges de l'AOP, qui fixe minimum 160 jours de pâturage pour l'appellation Saint-Nectaire. Et ces vaches, eh bien, elles sont traites en stabulation 2 fois par jour. Elles ne sont pas traites en pâturage. Le fromage, il doit être fabriqué dans la foulée de la traite, car l'AOP précise que le lait ne peut ni être refroidi, ni être échauffé pour les producteurs de Saint-Nectaire fermiers. C'est aussi ce qui fait la différence avec un Saint-Nectaire laitier, fabriqué en laiterie, dont le lait est pasteurisé ou thermisé après collecte. Alors à savoir que pour un fromage d'1,5 kg, puisque c'est le poids d'un Saint-Nectaire, il faut 14 à 15 litres de lait, soit à peu près 10 litres de lait au kilo. Alors si vous comparez ça avec un petit fromage fermier de chèvre où il faut déjà 1 litre de lait, là c'est plus la même dimension. Je ne peux pas détailler ici toutes les étapes de fabrication parce que ma vidéo durerait 1 heure. Mais la particularité du Saint-Nectaire de la ferme des Planchettes est qu'il est comme le vin. Il est affiné dans une cave naturelle de 20 mètres de profondeur qui a été creusée par l'arrière-grand-père de Marlène et Sébastien. Vous trouverez leur fromage à la ferme, directement, sur place, et puis auprès de quelques boutiques locales ou chez un fromager de Marseille. Alors, pourquoi avoir choisi un tel accord? Bien, tout simplement parce que j'ai trouvé ça juste dingue de gourmandise. Vous imaginez ce vin qui est juste divin, le Saint-Nectaire moelleux à souhait, et puis le tout avec un super pain au levain. Eh bien, je vous laisse imaginer le délice.
Voilà, j'espère que cet accord fromage et vin vous aura plu. Les coordonnées du domaine de la Barbinière et de la ferme du Gaec des Planchettes sont en dessous de la vidéo. Et puis, je les remercie également, la famille Orion et le GAEC, de m'avoir fourni toutes les infos, et puis pour leurs explications et leur disponibilité, si vous y allez, c'est vraiment chouette. J'attends vos commentaires, vos questions, et bien sûr, actionnez la petite cloche pour vous abonner. Et mettez un petit pouce pour aimer cette vidéo, ce serait chouette. Je vous dis à très bientôt dans cette rubrique Cuisine et Vin TV sur Culture Wine TV. Chin chin!